L'île de nos rêves, c'est samedi 17 mai à partir de 14 heures. Un rendez-vous qui a lieu chaque année dans le quartier de Oisem à Lille. Augustine Lisbona Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la mission ouvrière pour l'agglomération lilloise. La mission ouvrière, en quelques mots? Alors, la mission ouvrière, c'est un service d'église qui rassemble plusieurs associations et communautés, dont l'Action catholique des enfants, la Jeunesse ouvrière chrétienne et l'Action catholique ouvrière. Et c'est surtout une présence de l'église dans les quartiers populaires. Et c'est des associations qui rejoignent des gens du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Et on va en reparler. À vos côtés, le frère Jean-Laurent Ballois, bonjour. Bonjour. Dominicain de la Maison du 60. Qu'est-ce que c'est la Maison du 60 ? Alors la Maison du 60 est la maison filiale du couvent des Dominicains à Lille. Donc il y a une communauté à deux endroits. Nous nous sommes implantés en quartier populaire, donc dans le quartier de Moulins. Auprès de personnes issues de la précarité. Et cette maison du 60, en fait, c'est toute une communauté élargie, une centaine de personnes, plutôt certaines vraiment de la précarité, d'autres de tout autre quartier de l'île, et qui vivent dans un approfondissement de la foi et dans une amitié commune. Voilà. Alors, revenons-en à cet après-midi du samedi 17 mai, donc c'est à partir de 14 heures. Je le disais, d'abord d'une manière simple, en quoi ça consiste ? Alors, l'île de nos rêves, c'est un projet qui existe depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est un projet porté dès ses origines par la mission ouvrière de la région lilloise, et l'association Mardala et la Maison du 60, le frère dominicain, et d'autres partenaires aussi qui se sont rajoutés. Le Secours catholique, ATD Carmont, voilà, de la paroisse de Fives, l'association Efata et donc la Maison du 60. Tout à fait. Et donc, c'est un événement qui a lieu une fois dans l'année. Cette fois-ci, c'est le 17 mai 2025 à la salle de la Margelle. Et c'est un projet qui essaye de toucher, rassembler, rejoindre les personnes du quartier, notamment du milieu populaire, et avec la pédagogie de l'éducation populaire. Et donc, cette année, on va parler du thème qui est coexister, bâtissons ensemble un avenir. C'est un thème qui a été choisi avec les gens qui ont participé au précédent l'île de nos rêves de l'année dernière. Et donc, voilà. Coexister, bâtissons ensemble un avenir, ça paraît un peu infini comme thématique. On va aussi évidemment prendre le temps de comprendre la proposition. Et puis, mais d'où ça vient finalement ce l'île de nos rêves ? Voilà. Alors l'île de nos rêves, en fait, ça fait donc une quinzaine d'années que le collectif existe. La mission ouvrière en a été vraiment, c'est le cas de le dire, la cheville ouvrière. Il y a eu des variations un petit peu dans la composition de ceux qui ont fait ça. Il y a eu la chère Jean Rodin aussi qui a été présente. Voilà, donc à l'origine, on s'était dit que dans un quartier comme Oisem et Moulins, c'était important de réunir des voisins, quand même sous l'égide d'une dynamique chrétienne, pour réfléchir à des sujets qui les concernent vraiment. Alors, il y a eu, par exemple, la question du logement, il y a eu la question de la protection sociale, il y a eu la question de l'accès à ses droits, alors que on est dans une période où tout est informatisé. Vous nous dites que ce sont des thèmes concrets, en fait. C'est ça, des thèmes très concrets, à partir desquels, justement, on essaie de faire en sorte, on parlait d'éducation populaire, mais que les gens s'expriment par eux-mêmes. C'est pas du tout des conférences avec quelqu'un qui vient vous imposer du haut de sa science, voilà, toute une science déjà toute faite. On part des interrogations des gens, de leurs questionnements, et puis c'est eux qui s'expriment aussi par petits groupes, par exemple. Mais est-ce que vous diriez que c'est un temps de formation ou de réflexion Alors, et qui dit éducation populaire dit formation tout de même, mais c'est... voilà, enfin, il y a, comment dire, un créneau que je trouve très important, c'est ce qu'on appelle la place et la parole des pauvres.
Et donc leur parole, on va la chercher. Alors il y a à la fois la parole, mais aussi, par exemple, on fait un théâtre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un théâtre forum. Oui, théâtre forum, c'est ça, où on joue une pièce, et puis ensuite on arrête cette scénette, et puis on dit aux gens, mais d'accord, on vient de jouer ça, mais vous, peut-être que vous verriez les choses différemment. Et alors quelqu'un vient remplacer un des acteurs et dit, mais non, moi, voilà comment je verrai les choses, et il joue la scène à sa place. Voilà, donc c'est très participatif en fait. Voilà. Alors vous avez employé un terme qui est parfois un peu stigmatisant. Vous avez dit la parole des pauvres. Le mot pauvre. Alors on est tous plus ou moins pauvres, mais il y a aussi des réalités de personnes qui ont la vie dure. Voilà, enfin, c'est ça. Comment on fait pour savoir à qui s'adresse cette journée? Est-ce que si je suis en difficulté, c'est pour moi? Est-ce que si je me pose des questions, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, mais notamment aux personnes qui se sentent concernées par les thèmes. Et donc là, les thèmes qui a été choisi, ça a été choisi en septembre-octobre par les gens qui ont participé à la dernière édition de l'île de nos rêves, et notamment les gens du quartier et des alentours. Et donc ça a été les thèmes qui leur parlaient le plus, c'était justement sur comment vivre avec ses voisins, et notamment aussi avec des gens de différentes cultures. Et c'est donc ces personnes-là qui ont choisi ces thèmes et qui ont participé à l'élaboration du projet, de la journée. Et donc, toutes les personnes qui sentent qu'il y a des liens de tension parfois un peu dans leur quartier, aussi avec d'autres différences culturelles, même religieuses, sont tous invités. Parce que la différence, elle effraie aujourd'hui quand même. Il y a peu de lieux qui proposent des ponts, mais est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne concrètement? Donc le samedi 17 mai, entre 14h et 18h, j'ai prévu de venir, métro Gambetta, salle de la Margelle. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Pas besoin de s'inscrire, aucun non plus frais d'inscription. C'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, il faut surtout venir avec un esprit de partager et d'écouter. Donc, vivre une journée fraternelle. Et un esprit d'ouverture, ça suffit. C'est bon sentiment, finalement. On a l'impression que, finalement, c'est ouvert quasiment à tout le monde. Oui, alors, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais dans la mesure où la méthode, comme on disait, c'est l'éducation populaire, notre cible, si on peut dire, c'est peut-être davantage des personnes originaires du monde populaire, et qui vont réfléchir un petit peu, à la fois réfléchir et puis être un peu en lien les uns avec les autres. De toute façon, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt à mixer un petit peu les populations. En tout cas, on a un désir spécialement cette année, c'est vrai, de dire on n'a pas envie que ce soit toujours les mêmes personnes convaincues qui viennent. Parce que si tout le monde dit « mais oui, c'est important de coexister, d'ailleurs nous-mêmes, nous coexistons très bien », voilà, la journée se termine et puis on n'a pas avancé. Donc, il faut qu'on touche de nouveaux publics, mais aussi que les personnes qui entendront cette émission se fassent ambassadeurs, ambassadrices auprès de personnes qui me connaissent pour se dire ça va vraiment leur apporter quelque chose. On parlait des difficultés intergénérationnelles, mais aussi dans un même immeuble, dans un même quartier, entre des Africains, des personnes issues du monde arabe ou asiatique, ou des bons ch'tis. Quelquefois, les choses se passent pas si bien que ça. Et même, il y aura un atelier, d'ailleurs, Agustin, je pense que tu détailleras ça, mais un atelier aussi sur la communication non violente. C'est-à-dire que même quand apparemment on se ressemble, apparemment on
n'a pas trop de difficultés entre soi, il y a de la violence qui fait que on a du mal à coexister, quoi. L'île de nos rêves, un rendez-vous qui a donc lieu le samedi 17 mai de 14h à 18h à la salle de la Margelle, passage du marché à Lille, métro Gambetta. On en parle avec mes invités, le frère Jean-Laurent Valois, dominicain de la Maison du 60, et Augustine Lisbona Gomez, coordinateur de la mission ouvrière pour l'agglomération lilloise. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Alors au niveau de la journée concrète, en fait de l'après-midi concrète, comment elle va se dérouler? Ça sera en petits groupes, ça sera en grande assemblée, il y a des thématiques précises qui vont être développées, comment ça va se passer? Alors donc pour entrer un peu dans les détails de la journée, la journée commence donc à 14h, on commence avec un temps d'accueil où il y aura du café, du thé, pour que les gens puissent petit à petit se rencontrer. Ensuite, il y aura un jeu de présentation. Alors, je ne vais pas dévoiler les détails, ça sera une surprise. Et donc, après le jeu de présentation, ça va nous permettre de nous sentir accueillis et dans une ambiance de détente. Et ensuite, il y aura des petits sketchs, des petites scénettes que nous allons jouer. Et où nous allons aussi demander au public de participer, surtout à ceux qui le veulent. Et il y aura aussi une petite notion sur ce que c'est la communication non violente avec une experte qu'on a invitée pour l'occasion. Et ensuite, il y aura justement un atelier sur la communication non violente. Il y aura des ateliers aussi pour des danses, et notamment avec une initiation à la capoeira, une danse brésilienne. Et on fera aussi un atelier avec une carte du monde où on pourra dire d'où on vient, que ce soit au niveau du monde, du globe, mais aussi au niveau de la France, même de la région. Et j'en profite, votre accent, il vient d'où? Alors moi, je suis espagnol. Voilà. Tout ça rentre dans une après-midi, ça paraît très, très dense tout de même, ça paraît très... Ça veut dire quoi? Il faut vraiment être à l'heure, comment ça va se passer? C'est très dense, mais à la fois, ça va être aussi très dynamique. Et donc, l'idée, c'est pas que les gens finissent épuisés, mais au contraire, avec une envie de revenir à nouveau. Donc, on a prévu aussi, bien sûr, des temps de pause et des détentes. Et surtout que les gens soient là pour partager et écouter et s'exprimer. Frère Jean-Laurent, si on prend un peu de recul, quels sont les fruits de ces moments de rencontre, d'échange? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui. Alors, déjà, il y a un premier fruit. Quand on regarde le flyer de la présentation de cet événement, l'île de nos rêves, vous voyez qu'il y a tous les logos des communautés, associations qui ont organisé cet événement. Et en fait, dans un quartier comme Oisem et Moulins, alors évidemment, ça peut s'étendre au-delà, hein, mais c'est un événement relativement unique, enfin il y en a d'autres, hein, qui permet vraiment aux différentes communautés de se retrouver. Hein, je prends un exemple, des personnes de la mission ouvrière qui vont retrouver des personnes de Magdala, qui vont retrouver des personnes de la Maison du 60, qui vont retrouver des personnes aussi de la paroisse Saint-Augustin, etc. Enfin, donc il y a de nombreuses communautés, associations, et donc de vivre quelque chose de fort entre eux, ça c'est déjà très important. Comme autre fruit, il y a le fait de repartir à la fin d'une journée comme celle-là, non seulement avec des billes, si on peut dire, c'est-à-dire, moi, je vais prendre encore cet exemple de la communication non violente. C'est un défi pour tout le monde, enfin, individuellement, pour toutes les communautés aussi, où il se passe de temps en temps des problèmes. Et moi, je suis persuadé qu'à l'issue d'une journée comme celle-là, on aura fait un bond en avant pour se dire, plutôt que de monter au créneau dès qu'il y a des soucis, dès que les personnes sont un petit peu
susceptibles ou colériques, etc., elles vont prendre peut-être un peu plus de recul pour se dire c'est possible d'exister ensemble dans un même endroit sans se crêper le chignon. Voilà. Voilà. Vous confirmez finalement ce débouché possible, alors que parfois ça paraît très compliqué. Finalement, elle est là la solution de coexister. Ah oui, complètement. Et en plus du jour J, le 17 mai, il y a aussi tout le travail de préparation où on demande aux personnes qui ont choisi le thème de participer avec nous à la préparation. Et il y a notamment aussi des personnes qui n'ont jamais participé à la mise en place d'un projet. Et donc, le fait d'apprendre nous tous à travailler ensemble, à prendre des responsabilités dans la préparation et aussi dans l'animation de la journée, c'est un cheminement personnel et très, très beau. Quel est le dénominateur commun entre tous ces acteurs? On a cité nombre d'associations, mais c'est quoi le dénominateur commun finalement? Alors, les dénominants, les facteurs en commun, à l'exception de ATD Quart Monde, avec qui on partage d'autres valeurs, c'est toutes les communautés et associations, on a tous une dimension chrétienne, catholique. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on souhaite mettre en place ces projets depuis de nombreuses années pour incarner la parole de l'Évangile d'une façon très concrète, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Et à la fin de la journée de l'île de nos rêves, le 17 mai, on finira la journée avec un mot. Voilà, et ça sera une surprise aussi. En lien avec, sûrement avec un texte du pape, ou etc. Mais la problématique étant finalement comment vivre ensemble, comment avancer ensemble, comment faire quelque chose ensemble dans cette réalité multiculturelle, multireligieuse. Si la solution, elle existait, en fait, ça se saurait, non? Et puis elle serait appliquée. Oui, enfin, la question, c'est d'avancer patiemment, courageusement. Je ne sais plus exactement ce que tu venais de dire, là. Moi, je dirais que c'est pas un combat, entre guillemets, qu'on va gagner définitivement. C'est quelque chose qui a à construire constamment. Et donc, ce projet, c'est qu'une petite goutte d'eau dans plein d'autres projets aussi. Mais c'est quelque chose toujours à construire pour atteindre cet idéal. Et puis comment dire, le message de l'ensemble de l'après-midi, et puis ce message spécifiquement chrétien, et en même temps un message universel. C'est ça qui est intéressant. Si bien qu'il y a des personnes qui vont venir, qui sont très ancrées dans leur foi chrétienne, d'autres pas forcément, ou en tout cas pas officiellement, puisque on disait c'est le cas d'ATD, où il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est pas un mouvement chrétien. Mais quand même, cette question le fait de coexister, il y a un substrat chrétien, je sais pas, aimez-vous les uns les autres, bon. Et en même temps, cette simple phrase a une dimension universelle. Donc, en même temps, c'est un défi, c'est ça, on n'a pas la solution. Et quel défi? L'île de nos rêves, c'est un rendez-vous donc qui a lieu le samedi 17 mai de 14h à 18h à la salle de la Margelle, passage du marché à Lille, métro Gambetta. Les invités pour en parler étaient donc le frère Jean-Laurent Valois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Et Agustín Lisbona Gómez, merci d'être venu répondre à ces questions. Merci à vous. Merci.